on voit ce débat qui se met en place chaque jour entre des médecins. Cette polémique est absurde. Enfin, pour quelqu'un qui n'y connaît rien comme moi, et en même temps qui fait confiance à cette sommité mondiale dans son domaine, un scientifique, un médecin qui est là pour guérir et qui voit qu'il y a des blocages depuis maintenant plus d'un mois sur une prise de médicaments qui est connue de tous, qui ne coûte rien du tout et qui peut guérir les cas les plus bénins. En tout cas, ensuite, les cas plus compliqués, on a bien compris qu'en fin de parcours, naturellement, il était inutile d'en prescrire. Ce que d'ailleurs fait l'étude officielle du gouvernement. C'est une aberration. Et donc, on est dans un monde de fous où l'on voit qu'il y a d'abord des procédures administratives beaucoup trop lourdes qui empêchent la généralisation de cette chloroquine, et puis surtout des luttes d'influence, des luttes de clans, peut-être des intérêts financiers avec d'autres laboratoires, on n'en sait rien. Mais on peut faire toutes les hypothèses qui soient. Comment si Mais quelle hypothèse là en Des hypothèses d'autres médecins qui sont financés par des laboratoires américains qui auraient tout intérêt à faire attendre que d'autres vaccins arrivent. Mais comment ne dites pas non alors que c'est une hypothèse que l'on peut. C'est une hypothèse que l'on peut également envisager. Peut-être même un fantasme. J'ai dit que c'était une hypothèse. Mais quel est le médicament américain qui pourrait venir concurrencer? Il y en a deux ou trois. Je ne les ai pas en tête. Je ne suis pas un spécialiste, mais il suffit de lire la littérature spécialisée. Bon, alors vous dites non, c'est pas vrai. Moi, je dis que c'est une hypothèse. Vous avez dit une chose quand même qui m'a interpellé, parce que j'écoute beaucoup les médecins. Vous avez dit la chloroquine peut guérir dans les cas les plus bénins. C'est ce que vous avez dit. Oui, dans les cas les moins graves, en tout cas. D'accord. Mais dans les cas les moins graves, tu guéris tout seul. C'est non, ce que disent les médecins. C'est ce que disent les médecins qui contestent la chloroquine. Ils disent on n'en a pas besoin. Je ne suis pas médecin, mais dans les cas les moins graves qui nécessitent malgré tout la prise de médicaments. C'est ce que dit le professeur Raoult. On a eu beaucoup. Non, mais tout le monde a un avis maintenant sur la chloroquine. Ce qu'on ne s'explique pas, Yvan, surtout, c'est que par-delà la controverse des médecins et des scientifiques, il est prouvé qu'il y a une efficacité en début de traitement. Oui, en début. C'est ce que je dis. Or, l'État, dans sa politique sanitaire et de santé, autorise sa prescription pour les cas les plus graves, donc les gens qui sont déjà en très grande difficulté, quand je viens de le dire, oui. Voilà, donc sur cette question-là, c'est incompréhensible. Oui, mais de là à voir un complot qui consistera peut-être préparé. Non, mais pardon, alors disons un autre mot. À imaginer qu'il y ait une autre. Qui empêche de parler, qui empêche de débattre. Vous avez raison. Alors disons une autre hypothèse. Vous allez fâcher Yvan Rieufeld. Moi, je n'y vais plus personnellement. Mais je vous laisse. Imaginez qu'il y a un produit qui serait en attente on laisserait les. Non, ça, je n'y crois pas une seconde. C'est pas possible. Eh bien, vous le verrez plus tard. Ah, vous pensez qu'il y a un... Je n'y pense rien. Est-ce qu'il est permis d'émettre des hypothèses? Les hypothèses, ce ne sont pas les miennes, ce sont des... Mais des hypothèses, des hypothèses, des doutes, des hypothèses, et ce sont des hypothèses que... Ce type d'hypothèse est lourde de sens, si vous pensez... Oui, bien sûr, mais donc, vous avez bien vu qu'il y a quelques sommités qui ont été des opposants déclarés au professeur Raoult, dont on a dit dans la presse qu'ils étaient financés par des laboratoires américains qui eux-mêmes travaillaient... Mais c'est pas vrai. Je ne vais pas donner les noms ici, mais Yvan, le gouvernement qui mettrait aujourd'hui la main sur un traitement... Ce que je dis là est une banalité, ça a été dit partout. Oui, mais vous dites pas qui ça n'est pas avéré. Mais je ne dis pas que c'est avéré. Comment voulez-vous que ce soit avéré? Je vous dis que ce sont des hypothèses. Je peux toujours dire que celui avec lequel je suis en désaccord est financé par l'ennemi. Mais ça n'est pas avéré. J'essaie de comprendre pourquoi il y a eu maintenant cet interdit face à M. Raoult. Cet interdit s'explique de plusieurs manières, peut-être par sa personnalité, peut-être par le fait que c'est un provincial, peut-être par le fait qu'il se heurte en effet à l'establishment parisien, mais aussi peut-être également... Mais aussi peut-être également parce qu'il se heurte à d'autres intérêts. Yvan, que les choses soient claires. Et je ne fais pas du complotisme. Non, pas du complotisme, mais des hypothèses qui ne reposent sur pas grand-chose. Je fais des hypothèses. Yvan, Didier Raoult, c'est un mandarin. Personne n'a reçu autant d'argent que lui. Il est complètement dans le système. Le faire passer pour quelqu'un complètement dans le système, il a reçu tous les argents publics et c'est financé par le public. Non, mais c'est vrai, c'est important de le dire ce que vous dites. Parce que lui-même. Non, alors c'est pas ça, c'est autre chose. Mais c'est quelqu'un qui. On va refaire le procès de Raoult. Mais pas du tout. Mais ce que vous dites n'est pas vrai. Comment c'est pas vrai? Il est dans le système français, il est payé par le système contre lui. Donc il est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Peut-être qu'il bénéficie en effet. Non, mais ce que vous dites n'est pas vrai. Ce que vous dites est factuellement faux. Il n'a pas tout le monde contre lui. Il a certains. Et il y a tous les jours on les écoute les médecins. Par exemple, on vient d'écouter Monsieur Perron qui est avec lui et qui est une sommité de la même manière. Ne dites pas ça. Lui a refusé son aval. Vous voyez bien qu'il y a une. Il était dans le comité scientifique. Il est sorti du comité scientifique. Mais c'est lui. Il était dans le système.
Il est sorti du comité scientifique parce qu'il n'avait pas sa place dans ce comité scientifique, il l'a dit. Et vous voyez bien qu'il y a tout l'appareil d'État, toute l'appareil administratif qui pour l'instant freine les procédures. Mais enfin, sinon on aurait déjà sur le marché ce médicament. Ou alors je ne sais pas comment vous raisonnez. Non, je pense qu'il y a des grandes rivalités entre grands médecins. C'est un des mots français, effectivement. Nous souffrons aussi de celui-là. Mais en déduire qu'il y a une rivalité avec des médicaments qui pourraient venir de l'étranger ou d'ailleurs et qu'on attend, ça, je pense que c'est une hypothèse pour le moins osée, voire vous l'avez déjà dit 4 fois. Vous allez pouvoir leur dire ça. Non, mais pourquoi? Mais je vous explique tout simplement qu'il y a des disputes de médecins, ça c'est clair. Donc vous dites, comment expliquer? Eh bien parce qu'il y a des chapelles en médecine comme dans les autres disciplines. Contentez-vous de cette explication? Elle me paraît un peu facile. En tout cas, je peux vous dire qu'elle existe. Ah ben ça, je n'en doute pas un quart de seconde. En tout cas, ce qui est sûr, je vous assure, hein, et c'est très intéressant parce que pour le coup, moi j'ai beaucoup écouté, j'ai appelé des médecins, j'ai appelé ça. C'est un, entre guillemets, hein, c'est quelqu'un qui est dans le système. Il n'est pas à part, il a l'argent public, il est considéré comme un immense médecin, un immense scientifique par la communauté. Il n'y a pas de souci là-dessus. On joue sur les mots quand même. Oui, il est dans le système dans la mesure où naturellement il a été soutenu par de l'argent public. Mais vous voyez bien que l'ensemble du système, y compris le système médiatique, puisque l'on fait encore son procès ici même, on fait pas alors qu'il n'y a pas lieu de le faire. Mais on fait pas du... on n'a pas d'idée de ce que... On est en train de dire qu'il est dans le système, qu'il n'a pas à se plaindre. Enfin, d'abord, il je ne fais pas son procès parce que je vous ai dit... Et ensuite, je trouve qu'il y aura des comptes à demander à tous ceux qui auront freiné cette mise sur le marché d'un médicament qui ne coûte rien et qui peut sauver des vies. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas eu de chloroquine pour l'instant. Il faudra quand même en répondre de tout ceci. Qui est-ce qui meurt parce qu'il n'a pas eu de chloroquine? Ceux qui n'ont pas pu être soignés à temps par la chloroquine. Ne faites pas semblant de ne pas comprendre ce que je dis. Vous avez je m'exprime pas bien en français. Mais vous avez des... précision des personnes. On peut supposer, mais vous me demandez à chaque fois des noms, des chiffres, etc. Oui, à partir du moment où vous avez un médicament qui guérit dans les phases ascendantes, et quand ce médicament n'est pas donné, et quand la phase devient cruciale, on peut imaginer que si ces médicaments avaient été donnés au départ... Donc vous savez que la chloroquine soigne. Imaginez. Non, mais vous avez le droit d'ailleurs, moi je vous pose des questions. Mais si vous ne savez rien, c'est... Je ne sais rien, je dis que ce type est le spécialiste numéro 1 mondial dans son domaine en tout cas, et que vous avez toute une cohorte de gens qui n'y connaissent rien, qui disent que parce qu'il a une sale gueule, ou qu'il a une drôle de tête, ou parce qu'il a des cheveux longs, ou parce qu'il n'est pas sympathique avec ceux qui le critiquent, il aurait tort. Je ne vous dis que ça. Et je vous dis que ça devient ahurissant. C'est de l'enfantillage. On est vraiment dans la folie furieuse. On a déjà eu cette discussion, mais bon... On a eu ce débat 1000 fois. Moi, je ne suis pas... Bon, mais comment dire, moi j'ai cité mon médecin de ville, par exemple, mon médecin de ville, très bien, il m'a dit, si tu veux de la chloroquine, j'ai pas le droit de t'en prescrire, mais je te la prescrirai, parce que au pire, ça ne te fera rien, et au mieux, ça peut t'aider. Et si moi je suis malade, c'est pour ça que j'ai pas de souci avec le professeur Raoul, bah effectivement, je tenterai ça. Bien évidemment, il n'y a pas de souci. Le monde l'a traité en assimilant justement des complotistes, etc. Je crois pas. Mais comment je crois pas? Vous ne lisez pas la presse, enfin. Non. Je vais vous amener la page du Monde, c'était la semaine dernière. Il est par ailleurs un excellent communicant. Il est aussi, lui, dans des stratégies. Est-ce que j'interroge Elliott Deval? Vous devriez plutôt vous indigner et soutenir quelqu'un qui a au moins une solution, plutôt que d'avaliser tous ceux qui, depuis maintenant 15 jours ou 3 semaines, nous baladent. Écoutez-le, qui a le professeur Raoul, parce que vous savez qu'on avait quand même plein d'autres choses à parler, mais bon, comme toujours, notre discussion est partie là où on ne l'imaginait pas forcément. Ce que je vous propose, c'est de l'écouter, le professeur Raoul, parce que précisément, lui, il dit qu'il ne pensait pas qu'il y aurait autant de polémiques. Je ne pouvais pas imaginer que ça déclenche des passions de cette nature, quoi. Donc je ne sais même pas d'où elles viennent. Mais en tout cas, ce qui me rassure maintenant, et ce qui me fait beaucoup de bien, c'est que je me rends compte que c'est juste en réalité une opposition entre les médecins et des gens qui ont fini d'être des médecins, ou qui n'en sont pas. Un conseil scientifique fait de gens qui sont, je ne sais pas si c'est des très grands scientifiques, ni des praticiens au quotidien, et nous, moi je vous assure, je suis un grand scientifique et je suis un docteur. Je suis frappé de voir, effectivement, il y a un sondage, quand on demande aux médecins dans le monde entier, il y a déjà 37% des médecins du monde entier qui donnent de l'hydroxychloroquine. En France, le nombre de gens qui le donnent, sans le dire, est considérable. J'ai été frappé de voir que dans mon propre CHU, voyez-vous, les gens à côté de nous qui reçoivent des patients qui ont le coronavirus, ils les traitent aussi avec de l'hydroxychloroquine, de l'azithromycine. Donc il s'est creusé un espèce de fossé. C'est pas moi je suis juste le représentant de ça. Il s'est creusé un espèce de fossé entre la pratique médicale et des gens qui confondent la pratique médicale et la recherche. Mais à chaque fois que vous voyez un malade, c'est un malade que vous voyez, c'est pas un objet de recherche. Vous pouvez pas transformer les malades en objets de recherche.
Ça, c'est intéressant, extrêmement intéressant, ce que dit effectivement le professeur Raoult. Bernard Tapie est avec... Ce qu'on peut dire, pour être tout à fait complet, quand même, c'est qu'Emmanuel Macron a demandé à ce qu'il y ait un essai qui soit encadré. Et on aura le résultat de cet été, de cet essai, a priori, dans 2 semaines. Bon, vous vous rendez compte, dans 2 semaines, on perd un temps fou, alors que on ne cesse de nous dire, et nous sommes dans l'urgence, et on nous dit dans 2 semaines... Mais avant les 2 semaines, je ne sais pas, c'est aberrant, on vit dans... Ces gens-là vivent sur une autre planète, c'est pas possible, c'est pas possible. Bon, en tout cas, vous voyez, vous avez des points communs avec Bernard Tapie, puisque vous partagez, Yvan Rioufol, le même avis. Bien sûr, mais enfin, ça n'a rien d'étonnant. Ça n'a rien d'étonnant. Je m'étonne même, non, mais très franchement, je m'étonne même qu'il y ait des débats et que l'on s'enflamme sur un tel sujet. Ça me paraît tellement artificiel. Mais il faut vraiment là-dessus, il n'y a pas de débat. avoir l'esprit tordu pour essayer de faire. Mais là-dessus, il n'y a pas de débat. Là-dessus, précisément, il n'y a pas de débat. Mais il y a des débats sur autre chose. Mais là-dessus, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat sur autre chose non plus. On perd du temps. Nous sommes en urgence. C'est un véritable scandale sanitaire, un scandale politique que d'entraver effectivement cet homme qui a une solution. C'est pas la solution, il a une solution.